Bonjour et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 23 janvier avec la mise à jour de 12 heures, temps universel. Une carto qu'on va commencer avec la position ici de PRB, le wrestler de Damien Guillou, avec Damien à son bord, qui est en train de revenir au Sable d'Olonne depuis Cape Town et qui est en train de passer Sainte-Hélène, où il ne s'arrêtera pas. Donc nous, on attend évidemment Damien avec impatience pour faire une petite interview lors de son arrivée au ponton. En ce qui concerne la flotte, on va commencer avec Guy Waits. Guy Waits qu'on a eu à la vacation ce matin, et puis qui allait bien, qui n'a pas beaucoup dormi là, dans le passage de ce front, avec un changement assez brusque du vent de nord-ouest, ouest-sud-ouest, et puis qui attend que ça baisse un petit peu pour aller se reposer. Guy, encore 145 000 aujourd'hui, qui s'est positionné ici, pas par hasard, puisqu'il va chercher les courants ici, Guy Waits. Et voilà, qui sait, malheureusement, qui ne sera pas à l'heure à la porte et qui est en train de regarder ses options. Il souhaite bien évidemment continuer et probablement ne pas s'arrêter à Hobart, puisque il n'est plus obligé de s'y arrêter et rester bien au sud pour garder du vent frais, de manière à arriver à temps au Cap Horn. L'idée étant évidemment de passer le Cap Horn avant la fin mars, là où le temps devient vraiment mauvais. En mer de Tasmanie, ça va mieux pour Jérémy et Yann, qui étaient complètement calminés là, ici, dans cette bulle bleue qui s'est un petit peu déplacée à l'est, mais qui ont été encalminés tout le week-end et qui sont maintenant à mi-chemin jusqu'aux îles Snare. 121 000 pour Jérémy, 104 pour Yann. Voilà un petit mano à mano à distance bien sympathique. On sait que Jérémy s'était battu beaucoup dans la descente de l'Atlantique avec Guy qui a le même bateau. 86 000 d'écart, avec un léger avantage dans ses vents faibles pour Jérémy Bacchot et Oléana. Ensuite, Michael Guggenberger, lui est en train de prendre, alors on va le voir, une belle dépression ici qui passe toute la semaine au sud de la zone d'exclusion, mais dont ils vont quand même prendre ici la bordure au nord. Donc le premier à en prendre, c'est Michael, avec 134 000. Ça se passe plutôt bien pour Michael, qui va avoir du vent encore quasiment toute la semaine. Et puis pour Abilash et Kirsten, ça s'est bien passé ce week-end. Ils ont eu du vent. Kirsten a fait jusqu'à 160 000 par jour dimanche. Et là, évidemment, c'est un peu plus calme. Et l'écart qui était de 220 000 en fin de semaine dernière, n'est plus que de 146 000. Donc là, ce sont des conditions qui avantagent bien évidemment Abilash. Mais lors du passage, et on va le voir tout à l'heure, de la dépression, ça va bien se passer pour Kirsten, qui a repris de bonne vitesse. Et Simon Kerwen, on l'a eu aujourd'hui à la vacation. Tout va bien sur Clara. Son gros problème, c'est qu'il n'a plus rien à lire. Malheureusement, il est sur son dernier livre qu'il avait gardé. Il s'était rationné pour garder La fin du Pacifique. Mais il se rend compte, malheureusement, que son livre va être terminé un petit peu trop tôt. Lui aussi, il a eu là, dans le front, des conditions pas faciles. Il a encore de la météo, un petit peu. En fait, il reçoit la météo des conversations de ceux à son ouest, à Villach, Kirsten, mais aussi, là c'est fou parce qu'ils sont quand même très très loin, Jérémy et Yann. Donc en fait, lui fait sa météo en fonction des systèmes que eux prévoient. Mais bien évidemment, Simon, on va le suivre de près, puisque là, il commence à descendre jusqu'au Cap Horn, avec beaucoup moins d'informations météo qu'avant. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour eux jusqu'à mercredi? On va voir déjà pour Guy, en premier,
que lui attend un front assez costaud. Voilà, mercredi, qui doit passer sur sa route, qui en son centre est à plus de 35. Donc c'est un système qu'on suit de près, de manière à prévenir Guy de son arrivée. Et puis ça veut dire aussi du vent. Pour Jérémy, un petit peu décalé, Jérémy et Yann, qui eux vont prendre, on le voit, hein, une petite tempête localisée à leur nord, mais finalement ne va pas trop les affecter. Et puis derrière, mercredi, l'arrivée d'un système dépressionnaire qui va les pousser dans le bon sens. Donc un début de semaine eh bien, assez actif pour eux. Et puis en ce qui concerne nos amis dans le Pacifique, eh ben, on voit ici hein, cette très grosse dépression, là qui montre bien la validité du choix de la zone d'exclusion, puisque eux, finalement, n'en prendront que la bordure nord. Michael, lui, a du vent tout de suite. Un peu plus tard, pour Abilash et Kirsten, ça va les accompagner. Et Simon, plus tard dans la semaine. Voilà, donc en termes d'écart, eh ben, on est peu ou prou au même niveau que vendredi. Simon, lui, eh bien, comme il est un peu plus libre de ses mouvements, eh ben, il a plus de possibilités de placement. Il nous a dit qu'il allait se décaler tranquillement vers le sud. Donc, nous, on va surveiller évidemment l'arrivée en fin de semaine de cette dépression. Voilà, c'était la carto du lundi. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous mercredi. À bientôt.